Alors bonjour à tous. En fait, je vous avais promis, enfin promis rien du tout, je vous ai rien promis du tout, c'est à moi que je me le suis promis en fait. Il y a quelques temps de ça, lors de la dernière vidéo de ce que fait Hurricane et le manifeste de l'école, j'avais expliqué que nous allions préparer un certain nombre de journées au-delà des parcours et du parcours de l'école. Alors c'est chose faite pour deux d'entre elles, pas pour les autres, parce que ça demande du travail et ça demande du temps de préparer des programmes qui soient en adéquation à la fois avec qui nous sommes, ce qu'il est nécessaire à chacun d'entre nous, à la fois pour trouver sa voie, VOIE, et trouver sa voie, VOIX. Alors, sûrement, il y en a un certain nombre d'entre vous qui vous dites « Non mais trouver ma voie, c'est fait, j'ai pas de problème, j'adore mon boulot, j'aime véritablement qui je suis, ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. » Et puis, il y a ceux qui, effectivement, toujours aujourd'hui, cherchent leur voie, VOIE, et surtout qui n'ont pas compris ce que trouver sa voie, VOIX, voulait dire. Pour faire l'expérience que je suis en train de faire, là tout de suite, c'est-à-dire se retrouver face à une caméra, toute seule, sans personne autour de soi, mais comprendre que vous êtes, vous, derrière la caméra, à écouter ma voix, à me regarder, à m'observer, chacun des pores de ma peau, chacune des expressions que j'ai. Faut du courage, mais c'est plus que du courage. Faut non seulement une conscience de soi, alors ça aussi, conscience de soi, c'est conscience de qui nous sommes, de ce que nous faisons et de la valeur que nous avons. Ça va pas chercher bien loin la conscience de soi. J'entends des gens aujourd'hui qui me disent « Waouh, je cherche qui je suis ». Cherche-le. C'est dans ce que tu fais tous les jours, c'est dans qui tu es tous les jours, dans les valeurs que tu incarnes, dans ce que tu dis également, que tu trouveras qui tu es. Pas ailleurs. Alors pour commencer, j'ai créé deux programmes de journée. Deux programmes de journée qui me paraissaient fondamentaux et qui sont fondamentaux dans nos sociétés. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte au fil des recherches que j'ai menées que nous avions non seulement une méconnaissance de l'autre qui était impressionnante, mais une méconnaissance de soi qui était véritablement catastrophique. Pourtant, les outils, a priori, je pensais que nous les avions. Au fil des années, je me suis rendu compte que non, en fait. Alors, j'ai travaillé sur les profils de personnalité jungiens. Carl Gustav Jung a fait un sacré boulot sur ce sujet-là. Les gens les utilisent aujourd'hui sur Internet. Alors sur TikTok, c'est super impressionnant. Je vous invite à aller faire un tour sur TikTok et si vous connaissez votre profil de personnalité, vous serez super content de voir tout un programme de musique sur Deezer ou sur Spotify qui vous est dédié, en tout cas qui est dédié à un de vos profils de personnalité et non pas aux 4 qui sous-tendent votre réalité. Alors, j'ai écouté tout ça, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que les gens connaissent d'eux-mêmes. Alors je me suis redressée, j'ai changé de position, tout simplement parce que en changeant de position, je change non pas qui je suis, mais la façon dont je vais vous l'expliquer. Cette posture, donc j'ai créé une première journée qui s'appelle « Ce corps qui nous parle ». Ce corps qui nous parle, regardez, hop là, ce corps qui nous parle, il parle tout le temps en fait, notre corps. Et même si je me tais et que je bouge, il vous envoie un message. Ah oui, je viens de remonter mes manches, hop, ça vous envoie un deuxième message. Mais lequel? Ah oui. Au fur et à mesure des parcours que j'ai fait pour aller présenter l'entreprise, pour aller présenter ce que fait Hurricane, je savais là où les gens en étaient de ce qu'on appelle l'état de l'art de la connaissance humaine. J'ai un certain nombre de postures que je présente aux gens pour présenter les journées. Ouais. Alors j'y vais, j'y vais avec ma petite brochure, mon petit dépliant, faire connaître
ce que nous faisons, à la fois le parcours de l'école et également déjà les 2 premières journées que nous avons mis en place. Alors, il y a ce corps qui nous parle et puis après, je vais vous parler de la deuxième, qui est la journée imprévue. Alors, j'ai fait une première position auprès d'un certain nombre de personnes. Alors, j'ai tourné d'abord pour présenter le travail dans un certain nombre d'organismes autour de l'école, autour de mes locaux, autour de mes bureaux. Et puis j'ai pris une première position. Alors j'étais dans un hôtel de la région. Et puis je présentais mon travail et je dis voilà, quand je fais ça, qu'est-ce que je vous envoie comme message et qui suis-je? La personne de l'hôtel me fait « Ça, je l'interdis à tous mes salariés. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et dès que je les vois faire ça, ils renvoient de l'oisiveté. » De l'oisiveté. Elle dit « Vous vous rendez pas compte? Ça, c'est quelqu'un qui se repose. » Oui, d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui se repose. Oui, c'est quelqu'un qui va au monde avec sa vision. Et je lui ai dit, ce qui est impressionnant, c'est qu'en quelques secondes, vous venez de me dire à moi, en fait, que cette position que je prends régulièrement est un message désagréable que j'envoie aux autres. Non. Si les autres le reçoivent mal, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce langage corporel. Et pourtant, nous savons à quel point Greenberg et Bandler sur la programmation neurolinguistique en ont parlé. Alors pas de cette position-là, ils la connaissent pas. Non, ça c'est ce que j'ai travaillé pendant pratiquement 19 ans de ma vie. 19 ans de ma vie à essayer de comprendre, et les 12 dernières années en particulier, ce qu'étaient ces positions. La position que vous voyez là, y compris mes sourcils froncés, que je vais vous expliquer rapidement après, cette position que vous voyez là, c'est quelqu'un qui va au monde avec sa vision, déjà pour commencer, et qui est en train de vous écouter attentivement, plus qu'attentivement. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas en face de moi, si d'une certaine façon. Et si j'ai mis un certain temps pour envoyer cette vidéo et parler de la journée, des 2 journées que nous avons créées et du parcours de l'école, c'est que tout simplement, on ne peut pas passer notre vie à enregistrer des vidéos et j'avais besoin à la fois d'aller rencontrer les gens directement, mais également d'avoir le retour. Question de langage sensoriel, on a tous besoin à un moment donné d'avoir des retours sur ce que nous avons fait, non pas par besoin de reconnaissance ou d'attention portée, mais de compréhension de ce que nous avons potentiellement à améliorer si nous étions passés à côté d'éléments que nous avons expliqués. Et pendant que je faisais ça, vous savez, quand on prépare le lancement d'une école ou de programme de travail sur lequel on a travaillé pendant 12 ans, et je l'ai expliqué, on a peur, on a mal, c'est difficile, et comme je l'ai dit dans la présentation de ce que fait Yoriken, c'est très difficile d'avoir un regard permanent sur soi, parce que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, et nous ne comprenons pas ce que nous ne comprenons pas. En allant faire la tournée, une première tournée autour de moi, dans un premier cercle, dans un premier rayon d'action, pour parler des journées et du parcours de l'école, je me suis bien rendu compte qu'effectivement ça confirmait ce dont je m'étais déjà aperçu, c'est que nous avons une véritable méconnaissance à la fois de nous-mêmes et des autres. Alors, au-delà on m'a expliqué à quel point ça se faisait pas et ça renvoyait une image d'oisiveté. J'espère que tout le monde et tous ceux de mon groupe, notamment de langage, et tous ceux qui vont au monde avec leur vision et qui tiennent cette position, apprécieront. On m'a également dit, parce que j'ai fait une deuxième expression de visage, et c'est ce que vous découvrirez tout au long de la journée de ce corps qui nous parle. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai changé de position. Oui.
Mais quelle est cette position? Quelle est cette assise sur mes pieds que j'ai? Pourquoi cette assise et cet ancrage en fait? Cet ancrage, pour particulièrement être suffisamment clair pour expliquer aux gens qui sont devant la caméra, enfin derrière la caméra d'une certaine façon, ce que sont ces journées-là et à quoi elles vous servent. Alors, mes pieds ont bougé, hein. Nous bougeons sans arrêt et nous envoyons plein de messages. Eh oui. Ce corps vous parle en permanence et comme vous n'en connaissez pas ni les clés ni les codes, et chacun d'entre nous, et je l'ai fait aussi, potentiellement, nous interprétons les messages que le corps de la personne nous renvoie. Un certain nombre de messages sont justes, mais faux dans l'absolu. Si quelqu'un vous adresse la parole, vous entrez en réunion, vous entrez dans une salle de classe, peu importe, vous assistez à une réunion de famille, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, et il arrive vers vous, froid, assez rigide, et vous dit bonjour. Au lieu de lui poser la question, de savoir comment il va, de faire sa connaissance, nos mondes et nos sociétés ont développé des interprétations et des croyances vis-à-vis de cette réalité-là. C'est de se dire à un moment donné, waouh, qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il est comme ça? Mais non pas en s'intéressant à lui, mais en nous intéressant uniquement à nous-mêmes. Tout au long des prochaines vidéos, je vais vous emmener avec moi dans les parcours que je vais faire pour présenter à la fois les journées, ce que nous faisons, et que chacun d'entre nous mesure la méconnaissance qu'il a de lui-même et la méconnaissance qu'il a des autres. Si je vous fais ce visage-là, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien, quand je fais ce visage-là, et je l'ai fait lors des tournées que j'ai déjà initiées, j'ai demandé aux gens ce qu'ils pensaient de ce visage-là. Alors là, ils m'ont tous dit, waouh, c'est quelqu'un de désagréable, mais vraiment, on sent qu'elle va nous agresser. Alors non. En fait, sur tout un groupe de langage, cette structuration du visage et les expressions de ce visage, il les a au moment où il s'intéresse profondément à ce que vous êtes en train de dire et qu'il commence à visualiser des solutions ou des orientations, non seulement par rapport à ce que vous êtes en train de lui dire, mais également par rapport à ce qu'il sait déjà ou ce qu'il comprend. Et tout au long de la journée de ce corps qui nous parle, vous avez toute une première partie qui sont sur l'expression corporelle de nos langages sensoriels. Waouh! Alors je vais vous mettre un petit lien avec un podcast qu'a fait Alain Manoukian il n'y a pas très longtemps. Manoukian, il est sur France Inter, il fait une petite chronique de quelques minutes sur le son et les vibrations. Si vous ne le connaissez pas, elle est à 7h23 à peu près le matin. Je vous invite à aller l'écouter, mais je vais vous faire un lien avec ce podcast-là, avec cette petite intervention qu'il a eue sur les langages sensoriels que nous avions avant, mais que nous aurions perdus. Alors, merci Monsieur Manoukian, parce qu'il est extraordinaire à écouter, c'est un plaisir, parce que lui, les langages et les sons et les vibrations, il les maîtrise plutôt très très bien, et je le remercie, ça reste exceptionnel de l'écouter. Et je le remercie à double titre, si ce n'est que nous n'avons rien perdu, mais par contre, nous avons oublié de savoir qui nous étions, comment nous fonctionnions, et c'est pour ça que j'ai travaillé autant. Et ce matin-là, c'est-à-dire hier matin,
il a expliqué que nous avions tous des langages sensoriels. Il pensait que nous avions les mêmes, ce qui n'est pas la vérité d'après les recherches que nous avons menées, les découvertes que j'ai faites. J'ai découvert qu'effectivement, il y avait 2 groupes de langages et que nous n'utilisions pas nos langages de la même façon. Toutefois, récemment, j'ai pu découvrir que, et j'en étais certaine, que nous les utilisions toujours, mais à mauvais escient. Tout au long de la présentation du travail que j'ai fait, il est évident que les tons, les sons, les vibrations que j'ai émis, à la fois dans mes différentes présentations, dans les différents podcasts, un certain nombre d'entre vous vous êtes posé la question. Mais que fait-elle? C'est un peu le résumé de nos sociétés, en fait. Mais que fait cette personne? Ah, puis on écoute dans sa voix. Alors ça, je l'ai découvert au fil du temps. Pas moi je m'en étais aperçu, hein, parce que j'écoute le retour de ma voix, je m'écoute, mais pas au sens « Waouh, qu'est-ce que je m'aime, je m'écoute en permanence ». Alors oui, je m'aime. J'ai appris à m'aimer sur le parcours et à écouter le retour de ma voix et mes différentes postures, non pas pour me dire est-ce que je suis assez bien comme ça? C'est naturel, c'est comment vous dire, alors bien, je vais m'adresser à vous. Ah, les langages, hein, regardez, c'est agréable, hein. Maintenant, on le voit tout de suite que ça va pas. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Et lors des différentes présentations, les gens, vous, chacun autour de moi, c'est bien aperçu que le retour de ma voix n'était pas placé, qu'il y a des tremblements. Oui, on s'en aperçoit tous. Mais alors, bien évidemment, il y a... J'utilise mes langages, enfin une partie, en règle générale, comme je l'ai expliqué dans le détail de la présentation. Et si j'ai pris le temps de l'expliquer, c'est que vous ne soyez pas perdus et que un certain nombre d'entre vous se reconnaissent. Pas de chance. Alors déjà, on m'a dit, les « on » sont un peu faciles, mais ce sont des personnes proches, mais qui ne l'ont pas dit spontanément, hein, du tout. Dans nos sociétés, nous ne faisons pas de retour des choses. Nous préférons taire nos perceptions et ressentis pour X raisons, pour ne pas blesser l'autre, surtout pour ne pas nous blesser nous-mêmes, au cas où la personne ne saurait pas l'accueillir, ce qui dans la plupart des cas est bien une réalité. Toutefois, il y a très peu de temps, pas plus qu'il y a 3 jours, je me retrouve dans une réunion de famille. On me parle peu parce qu'on a peur de mon retour, la plupart du temps. Non pas qu'il n'ait jamais existé de retour désagréable, tout dépend comment les gens vous disent les choses aussi, le jugement qu'ils vous portent ou si les choses qui sont dites sont neutres. Dans ce corps qui nous parle, et sur cette journée, vous allez découvrir qu'effectivement, il n'y a pas besoin de parler pour que les gens interprètent un certain nombre de nos réalités, qui pour autant ne sont pas le reflet de la réalité. Cette personne qui arrive rigide, et je reviendrai rapidement sur cette réunion de famille, cette personne qui arrive rigide, dure, qui vous serre la main de façon un peu rigide, au lieu de vous poser la question, et heureusement, et tant mieux, il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de se poser la bonne question, de savoir si cette personne-là n'a pas eu des difficultés le matin. Qu'est-ce qu'il se passe dans sa réalité du quotidien? Qu'est-ce qu'elle vit? La plupart du temps, comme nous projetons contre nous-mêmes cet accueil qui n'en est pas un, nous nous bloquons et nous nous fermons. Sur cette journée de ce corps qui nous parle, vous allez découvrir à quel point le corps est le premier niveau de l'expression de nous-mêmes. Et qu'il est évident que vous allez découvrir tout au long de cette journée différentes façons de marcher. Alors,
nous les avons répertoriés. Il y en a 4, et une 5e qui est la manière naturelle d'aller au monde et de ne pas se poser la question sur comment nous marchons ou comment nous devrions marcher, compte tenu de l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors vous découvrirez ces différentes façons de marcher. Et ces 4 façons de marcher sont assez extraordinaires parce qu'elles sont assez la représentation de ces 2 groupes de langage et de ces 4 sous-groupes. Vous allez également découvrir que nos langages, qu'est-ce que ça veut dire nos langages sensoriels? Nous avons 2 visions, une diurne, une nocturne. Nous avons 4 formes de capture de l'information. Ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Carl Gustav Jung et Elisabeth Myers qui ont travaillé sur les langages et sur les profils de personnalité, non pas les langages de ces fonctions orientées, mais bel et bien sur les 4 captures de l'information. Et nous avons 4 mesures de l'information. Et sur ces 4 captures, nous avons 2 types de vision, une diurne, une nocturne. Je vais pas développer, je vais pas détailler. À tous ceux que ça a intéressé, mais qui se sont arrêtés à ma voix. Dans le 2e volet de la présentation du travail de Yoriken, je vous invite à aller le regarder plutôt que de m'écouter en détail. Je ne vais pas y retourner. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, là, il y a le parcours de l'école qui est en 11 niveaux et qui commence par l'exploration de soi, l'exploration des autres, l'exploration de notre environnement au travers de nos langages, nos visions, notre écoute, totalement différente d'un groupe à l'autre, et alors différente, et notre perception des formes vibratoires. Waouh! Et une forme vibratoire, c'est une fois de plus pas un truc complètement ésotérique. Ah, pas complètement ésotérique. Qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire? Une vibration, ça reste une vibration. Hein. Si vous êtes à un moment donné sur une plaque d'égout et qu'il y a un certain nombre de circulations, la plaque d'égout vibre et vous vibrez avec la vibration. La table vibre hein, dès que je m'assieds dessus et bien évidemment, mécaniquement, elle émet une onde derrière. Et donc, on va pas rentrer dans les détails. Je vous invite à venir à la prochaine journée qui portera sur ces mots qui tuent, ces mots qui touchent. Et donc, lors de cette journée, vous allez à la fois découvrir que vos manières de vous asseoir, de vous tenir, déterminent qui vous êtes, et l'expérience que je suis en train de faire là, je vous mets tous au défi de la faire. Non pas un défi désagréable, mais prendre un téléphone, une caméra, et de parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, et de l'envoyer à travers tous les réseaux sociaux, en étant juste vous-même. Ça, c'est ce que fait Yoriken, et ce que je suis en train de faire là, l'expérience, l'exercice là, de se filmer en étant soi. Vous le faites, vous commencez à le faire véritablement tout au long du parcours de Yoriken, mais vous le faites en règle générale à partir du 6e, 7e, 8e et 9e niveau, en le faisant seul pour vous-même, et petit à petit en ayant le retour de votre réalité au travers des enregistrements que vous faites, une auto-amélioration, une auto-écoute compte tenu de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin en termes d'apprentissage. Petit à petit, vous allez réaligner un certain nombre de vos réalités, tout simplement pour être de plus en plus naturel face à une caméra. Alors naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas avoir peur de ce regard de l'autre ou de ce que l'autre va vous dire. Et pendant cette journée de ce corps qui nous parle, vous allez vous rendre compte qu'en fait, toutes ces expressions de nous-mêmes ont des clés, des codes, des réalités de messages que ça envoie, et sont souvent des boucliers de notre réalité, mais qui laissent filtrer nos plus grandes difficultés en fait. Et l'après-midi, sur cette journée de ce corps qui nous parle, vous allez être au travers de ce corps, l'expression,
de vous-même. Alors à la fois de ces désagréments, de ce qui nous est difficile, de ce à quoi nous nous heurtons dans le quotidien des jours, mais également l'expression la plus jolie, la plus douce, la plus juste de qui nous sommes. Et c'est effectivement une grande partie, c'est un florilège sur cette journée de ce corps qui nous parle, de certaines expériences que vous menez tout au long du parcours de l'école de Eureka Insight. Et puis il y a cette deuxième journée, sur les 5 qui vont se créer au fur et à mesure du temps, qui s'appelle la journée imprévue. Et oui, comme je me suis rendu compte que les gens en fait ne connaissaient pas leur environnement, n'utilisaient pas bien leur langage sensoriel et interprétaient plus souvent les signaux, qu'ils soient auditifs, vibratoires ou visuels, à l'aune de ce qu'ils connaissent ou savent des autres et d'eux-mêmes. Bah bien évidemment, quand vous ne savez pas décrypter votre environnement de manière juste et équitable, c'est difficile de parer l'imprévu dans cette réalité-là. Ah oui. Si effectivement vous jugez, vous interprétez le mouvement que va avoir cette personne rigide et que vous le prenez contre vous-même, vous allez... Alors je peux pas reculer, j'ai la table. Toutefois, je peux toujours reculer. Vous allez interpréter contre vous-même la posture de cette personne-là. Vous allez reculer, vous allez mettre une barrière entre elle et vous, oubliant que le seul qui soit capable de s'accueillir, c'est nous-mêmes. Mais nous ne pouvons nous accueillir. Alors accueillir, ça veut dire quoi? C'est être capable de s'apprécier et de bien se connaître pour comprendre au final ce qui nous arrive tous les jours. Cette personne, si elle m'accueille de cette façon-là, elle a peut-être vécu des choses complexes le matin, vous n'en savez rien, à moins de lui avoir posé la question. Et à moins de l'avoir écouté ouvertement, sans vous écouter vous en premier. Et tout au long de cette journée imprévue, bien évidemment vous allez faire la découverte, alors un florilège, une fois de plus, de ce que sont les 2 groupes de langage. Pourquoi ils ont des langages différents? À quoi ils servent ces langages? Alors quand je dis un florilège, c'est un florilège. Normalement, rien que sur l'école Eureka Insight In, l'exploration, quand je dis l'exploration, c'est-à-dire première vision, observation des langages et des différences et de ce à quoi ils servent dans l'environnement. Ce qui nous permet d'écouter, de regarder et de percevoir. C'est 3 jours. Ensuite, rencontrer de manière plus approfondie ces langages, ça s'appelle se rencontrer, c'est 3 jours. Et commencer à déjouer les pièges des interprétations et projections que nous faisons à partir de nos langages, ça se couple avec ressentir et déjouer, c'est 5 jours. Alors il est bien évident que sur une journée, nous ne pouvons que faire une représentation rapide et une exploration rapide, un premier tour d'horizon, mais déjà, vous avez un sacré vernis quand vous ressortez de cette journée imprévue. Cette journée imprévue, tout au long de cette journée imprévue, d'abord, il y a des choses pas prévisibles. Ça serait un petit peu trop facile de donner tout le cadre de cette journée imprévue. Mais quand nous ne savons pas décrypter notre environnement ou nous-mêmes, ou les positions, et que nous projetons et interprétons, il est bien évident que, 1, nous ne connaissons pas l'autre, nous ne savons pas en quoi nous pouvons lui faire confiance, pourquoi il nous dit certaines choses, comment lui fait ou gère les choses, et comment nous faisons ou gérons les choses. Comme nous sommes tous convaincus que nous sommes tous pareils, hop là, on projette nous-mêmes sur l'autre. Pendant cette journée imprévue, vous allez découvrir que nous ne fonctionnons pas de la même façon. Oui, je sais, alors il y en a plein qui, une fois de plus, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais c'est évident. Oui, alors,
Je vais vous emmener dans la petite tournée que je vais faire après, puis je vais poser plein de questions aux gens sur des petites vidéos courtes sur ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes et connaissent de l'autre. Alors je vous invite à nous suivre parce que ça promet d'être intéressant, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Connaissance de soi, ça. Déjà, ça commence par ici j'ai un pied, comment fonctionne-t-il? Vous voyez? Là, moi j'ai des étudiants qui savaient pas ce que c'est se tordre la cheville. La connaissance de soi, c'est pas un truc ésotérique, hein? Non. Non, non, c'est déjà comment mon corps fonctionne-t-il? Comment je fonctionne? C'est ça la connaissance de soi. Comment j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends en premier? Par quel biais? Sur cette journée imprévue, vous allez déjà faire un petit tour d'horizon de ce que sont nos langages et nos différences, mais vous allez également apprendre à rencontrer l'autre, à vérifier vos niveaux de contrôle, c'est-à-dire quelle est l'aptitude que vous avez à utiliser correctement et de façon fluide vos langages, mais également vous allez apprendre à guider et être guidé. Et vous laisser emmener et découvrir un certain nombre de difficultés que nous avons dans le quotidien, ce qui va m'amener à reboucler sur cette partie que je vous expliquais sur ce repas de famille. Et vous allez, tout au long de cette journée, il y a une petite surprise qui vous attend à cette journée. C'est que bien évidemment, la plupart du temps, nous ne nous écoutons pas, ou certains d'entre nous n'arrivent pas à se regarder en même temps qu'ils font les choses. Ça aussi, je l'ai découvert, puisque moi, je fais partie d'un groupe qui se voit lui-même. Oui, c'est possible. Et en fait, vous avez une surprise qui vous attend à cette journée imprévue. C'est que vous allez vous rendre compte déjà que, en fait, nous sommes convaincus que nous guidons bien les autres, mais selon les langages que nous avons, ça peut être catastrophique de ne pas les connaître. Et bien les connaître, c'est bien les guider. Alors guider, c'est mener. Hein. Et pour bien mener les autres, déjà, il faut bien se connaître soi-même et comprendre les différences que nous avons. Donc vous allez déjà vous apercevoir de ça pendant toute cette journée imprévue, et petit à petit, vous allez prendre plus qu'un vernis sur véritablement pourquoi vous avez des difficultés pour gérer l'imprévu. Comment se fait-il que l'imprévu est systématiquement perçu comme négatif dans nos réalités? Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que du négatif dans l'imprévu. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on contrôle sacrément. Vous voyez les choses? Nous les contrôlons pour qu'il ne nous arrive rien de négatif. Oui, mais il nous arrive rien de positif non plus, hein, la plupart du temps. Parce que selon notre niveau d'ouverture, bien évidemment, nous n'allons pas laisser rentrer ni le positif, ni le négatif. Et donc, il y a une surprise à la fin de cette journée qui vous attend. Une surprise qui s'appelle le miroir aux alouettes ou le regard d'amour. Waouh! Ah oui, nous sommes aussi agréables avec les autres qu'avec nous-mêmes. La plupart du temps, nous portons un regard sur nous-mêmes et sur les autres qui est, comment dirais-je, si agréable et ouvert. Non, très peu dans les faits, parce que nous nous jugeons beaucoup à l'aune de nos propres langages sensoriels et nous ignorons que les autres n'ont pas les mêmes. Et je vais terminer sur cette réalité-là et sur la présentation des journées, et je vais vous inviter à aller consulter cette petite brochure qui développe notre métier et les 2 journées. Elle sera sur le site internet et en pièce jointe plus tard juste après de cette vidéo. Mais en fait, cette journée imprévue, elle nous arrive tout le temps en fait. Tout le temps. Et pourtant, lorsque l'imprévu nous arrive, quelque part, un certain nombre d'entre nous vont mal réagir. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, cet imprévu s'est représenté à ma porte. Imprévu. Oui, imprévu cette journée.
J'avais un repas de famille, bien évidemment. J'ai lancé le travail qui a été effectué aux alentours de fin avril. Je vous laisse imaginer quand vous avez fait un tel programme de recherche, enfin, c'est difficile d'imaginer, difficile de se mettre à ma place, mais la peur que nous pouvons avoir ou la difficulté que nous pouvons avoir à présenter tout un travail aussi développé qui tiendrait à peu près, bah déjà, il tient en 11 niveaux de plateau de 3 ou 5 jours. Alors vous le présentez en 1 heure. On m'a dit, c'est de la technique ton truc. Alors d'abord, on m'a pas parlé, hein. Première chose. Ah oui, dans nos sociétés, il y a un invariant dans la façon de fonctionner des gens. C'est la difficulté à être soi et donc à faire écouter sa voix. Eh oui. Chez nous, c'est un travail de faire écouter sa voix, V-O-I-X. Pas la voix qu'on a empruntée à tout un tas de gens pour dire les choses que nous pensons devoir dire. Non, non. Pour être l'expression de qui nous sommes, de ce que nous ressentons, sans hurlement, sans crier, sans tempêter, sans accuser l'autre du pire, ou soi-même, sans s'insulter, etc. Non, en étant juste sur le ton, juste sur le son, et juste sur le contenu. Sans le préparer à l'avance. Je suis assise devant vous et j'ai rien préparé. Juste 20 ans de travail. Pour me détendre face à une caméra, pour être moi et me dire, alors, advienne que pourra, s'il neige, nous pelleterons, hein. Et effectivement, à ce repas de famille, tout le monde qui est autour de la table m'explique le retour qu'il a de quelque chose, alors à la fois que j'ai fait il y a 3 mois, prends pas de gants, mais ça c'est pas grave, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie dans ma réalité. J'aurais préféré qu'on m'en parle plus tôt, je le savais déjà. Alors tout le monde m'explique, oui, tu comprends, t'aurais jamais dû faire ça, bah oui, laissons les autres abrutis, c'est autant dire que sans leur avoir expliqué. Tant pis que vous le compreniez ou pas du premier coup, il est évident que vous pouvez pas le comprendre du premier coup, vous avez tous, et nous avons tous cru que tout le monde était identique déjà pour commencer, et qu'au final, on m'a dit, mais ton truc là, c'est de la technique, tout le monde s'en moque en fait. Oui, je le sais que tout le monde se moque de qui il est. C'est pour ça que j'ai fait ce travail-là. Je sais aussi que tout le monde se moque de qui est l'autre. Nous attendons que ce soit les autres qui nous le disent. Bah chez nous, vous le testez en fait. Et non seulement vous le testez, mais vous le découvrez en profondeur. Et ces 2 journées, entre ce corps qui nous parle et la journée imprévue, vous allez sacrément découvrir que il est toujours agréable d'avoir un retour juste et équitable de la part de différentes personnes, sans peur de ce qui va être dit et sans hyperprotection pour surtout ne pas le recevoir. En positif, ça veut dire quoi? Bah, ça veut tout simplement dire que il est agréable d'avoir un retour, en tout cas pour mon groupe, immédiat, ouvert et correct. Je suis extrêmement honnête avec moi-même. Il est évident quand j'explique que j'avais le retour de ma voix. Un certain nombre d'entre vous qui l'avaient écouté ont probablement pensé la même chose. Ma voix avait des moments où elle tremblait. Cool, ça veut dire que vous avez des langages. Ouais. Ce qui est moins cool, c'est pas ce qui m'est arrivé à moi, c'est ce qu'il arrive à tous les gens que vous écoutez tous dans le quotidien, ou que nous écoutons tous dans le quotidien, et que nous laissons s'en aller avec le tremblement dans la voix.
en le jugeant, en lui expliquant de ce qu'il aurait dû faire ou ce qu'il aurait dû être. Mais pas en se souciant véritablement de ce qu'il ressentait lui à ce moment-là. Alors ma famille a pris un petit choc, non pas dans la façon dont je lui ai répondu, mais dans la manière dont je lui ai dit la vérité, tout simplement en disant, quand on écoute un ton, un son, une vibration, dont il émane une difficulté, un problème, et c'est ça que nous faisons chez Yoriken. Ne laissez pas partir les gens qui sont dans cette difficulté-là. Même si ils vous présentent une société, si je l'ai fait, c'est tout simplement, et si je l'ai laissé faire, c'est que vous puissiez vérifier par vous-même que vous avez déjà des langages sensoriels et qui n'envoient pas le même message selon le groupe de langage dans lequel nous sommes. J'en ai fait un certain nombre pour que vous ayez suffisamment de retours avant que je vous présente ce que fait Yoriken. Pourquoi? Parce que je connais mon métier et je sais le travail que j'ai fait en fait. Et si j'avais commencé par vous expliquer ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, quoi en particulier, le détail et tout ce qui s'ensuit, ben vous n'auriez pas eu un florilège de ce que vous rencontrez tous les jours en fait, autour de vous, et de à quoi servent vos langages, et de pourquoi ils sont là. À la fois sur la capture visuelle, sur la capture d'écoute, et sur la capture sensorielle, c'est-à-dire la perception de la vibration ou de l'intensité électrique selon le groupe dans lequel vous êtes. Il est toujours bon que la personne s'en rende compte par elle-même avant que nous lui expliquions exactement ce que nous faisons dans le quotidien. C'est un invariant dans les deux groupes qui a été calculé par Yoriken. Par contre, la façon dont j'ai parlé, ça serait long à vous expliquer, mais elle était la représentation de deux groupes de langage qui, quand ils ont peur, quand ils ont du stress, ont du mal à soit expliciter ce qu'ils ressentent, soit mettre en mots les séquences visuelles dont ils ont besoin pour bien cerner ce que vous êtes en train d'expliquer. Et bien évidemment, tout le monde s'en est à peu près aperçu. Soit visuellement, soit à l'écoute. Mais peu d'entre nous sommes capables de parler en direct à la personne, lui dire l'inquiétude que nous avons ou les perceptions que ça nous a renvoyées. Non, nous ne le faisons pas. C'est pour ça que chez Yoriken, trouver sa voix VOIE et sa voix VOX a toute son importance. Ne pas dire les choses parce que nous ne voulons pas avoir de problème. Nous ne voulons pas que la personne surréagisse. Nous ne voulons pas tout un tas de choses en fait. Oui, mais l'autre, lui, même s'il grogne, même s'il nous renvoie quelque chose de désagréable, ce n'est pas contre nous forcément qu'il a une difficulté, mais contre lui-même. Et chez nous, au travers des langages sensoriels, c'est ça que vous allez découvrir et apprendre. Que l'autre ne s'occupe pas de vous-même 24 heures sur 24. Il est comme vous. Il passe tout son temps à se regarder lui-même, sans se connaître, et à projeter sur l'autre la méconnaissance qu'il a de lui-même et la croyance que l'autre est pareil. Eh bien, chez Yoriken, vous allez découvrir que ce n'est pas le cas. Et que dans mon cas, j'ai toujours préféré qu'on me dise la vérité, bien ou mal, parce que, au travers de l'écoute détaillée que j'ai, qui me permet d'identifier ce qu'est une chose, et au travers de la perception qui lui est associée, ça me permet de m'améliorer, de corriger les directions et les orientations que je prends. Et ça, je le fais toute seule depuis que je suis enfant, parce que les gens ont oublié
l'importance de nos langages, à quoi ils servent, et dans quelle mesure ils nous permettent d'accueillir l'imprévu, d'interpréter correctement, à l'aune de notre connaissance, toutes les formes de nos langages sensoriels, à commencer par ce corps qui nous parle. Alors moi, je vous invite à regarder le programme de ces 2 journées et puis à nous suivre, si ça vous intéresse. Nul n'est obligé de s'intéresser à la vie, à lui-même, aux autres et à son environnement. Mais quand nous connaissons nous-mêmes, les autres et notre environnement, vous avez beaucoup moins peur d'aller au monde. Vous avez beaucoup moins peur d'être assis sur une table face à une caméra et à vous dire on sera ravis de vous accueillir, je serai ravi de vous accueillir. Je serais ravi de vous montrer et de vous faire tester, expérimenter toutes ces connaissances, toute cette compréhension de vous-même et des autres. Et vous allez être vraiment surpris. Et découvrir à quel point vous êtes exceptionnel et à quel point l'autre est différent, ça va faire un choc. Et à quel point l'imprévu, en fait, c'est plein de surprises. C'est plein d'exceptionnels. À une seule condition. C'est que nous le découvrions. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous attends sur les parcours, soit celui de l'école Yuriken, soit celui de nos journées. À bientôt!